On t'aime pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Moi, je n'ai jamais compris ces choses-là. Je crois que vous allez m'expliquer. Parce que moi, je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Hein? Ça, je ne comprends pas. On prétend venir sauver un peuple. Vous avez la théorie de régime change. Maintenant, ce n'est plus préventive. War, c'est maintenant régime change. On va changer le régime. En d'autres termes, on va changer le régime iranien. Parce que c'est un régime tyrannique. On va sauver le peuple iranien. Vous, les démocrates ont dit qu'il faut sauver le peuple iranien de la tyrannie et on va instaurer la démocratie. Très bien, formidable. Mais vous savez comment ils sont en train de vouloir changer le régime iranien pour sauver le peuple? En bombardant ce même peuple. Oh, regarde, j'ai jamais vu ça. Ils bombardent le peuple là de façon, mais alors, si sévèrement, tout ce qu'ils ont de bombardier là, ils lancent ça sur l'Iran et disent qu'ils veulent sauver ce peuple qu'ils sont en train de massacrer. Mes amis, vous avez vu comment ils ont sauvé les Palestiniens? Hein? Ils ont sauvé les Palestiniens. Ils ont sauvé les Libanais. Ils ont sauvé les Irakiens. Ils ont sauvé les Libyens. On va sauver. Régime change. Ils ont dit ça en Libye. Hein? Ils ont dit ça en Libye. On va sauver le peuple libyen. Aujourd'hui, le peuple libyen, la Libye est divisée en 2 ou 3 morceaux. Et les 2 ou 3 morceaux se battent. Ça, c'est sauver. C'est ce qu'ils appellent sauver. Qui les a mandatés pour sauver ce peuple? Qui leur a demandé ça? C'est le peuple là qui leur a demandé. C'est pour ça que moi, je reviens toujours aux Africains. Je dis attention avec ces Occidentaux qui vous disent que Ouattara doit partir, Sassou doit partir, machin, machin, machin. Oui, ce ne sont pas des bons régimes. C'est clair. Ça, c'est incontestable. Mais ce n'est pas à eux de faire le boulot que nous devrons faire. Ce n'est pas aux Américains de venir chasser Kagame. C'est aux Congolais. Et c'est ce que les Ouazalendo sont en train de faire. Même si l'armée fait l'armée congolaise fait aussi la diplomatie. Hein. C'est une armée de diplomates. Bref. Donc, cette guerre-là, en Iran, on dit qu'ils sont venus pour sauver. Ils veulent changer de régime. Et ils bombardent. Donald Trump a dit tout récemment qu'il a donné 60 jours. Donald Trump donne 60 jours au régime iranien pour renoncer à l'enrichissement de l'uranium et détruire tout ce qui est arsenal militaire. Écoutez bien, Donald Trump a donné 60 jours. Il avait donné 60 jours. Maintenant, les 60 jours sont arrivés. Le 61e jour, c'est là que Israël a attaqué. Parce que Israël a dit que l'Iran n'a pas respecté les 60 jours que Donald Trump a donné. Maintenant, nous, on va lui donner une leçon. Vous voyez? C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce qu'il y a actuellement. On dit, on a donné 60 jours, ils n'ont pas respecté les 60 jours, alors nous allons les frapper. Qui les a mandatés déjà? Qui a mandaté Israël? C'est vous qui avez donné le droit à Israël de régler les problèmes de négociation entre les États-Unis et l'Iran. Encore que ce sont les Américains eux-mêmes qui sont sortis de l'accord qui avait été signé en 2015 par Barack Obama. C'est Trump là qui était sorti de ça. Et il veut remettre le même accord encore. Avec renforcé, puisque maintenant on interdit à l'Iran de ne pas enrichir l'uranium. Pas du tout. Pas question. Et je vous rappelle que l'Iran est un pays producteur d'uranium. L'Iran a l'uranium chez lui là-bas. On dit il n'a pas le droit de produire, d'enrichir. Ça c'est un. 2, on dit maintenant il faut que tu ne dois pas avoir des armes. Et Donald Trump lui-même prend l'exemple de la Libye. Il dit, mais on avait déjà fait ça avec la Libye. Et ça a marché. La Libye est aujourd'hui en paix. On a apporté la démocratie en Libye. On a sauvé le peuple libyen.
Les amis, je veux vous dire ce qui s'est passé en Libye. Il y a un président américain qui est venu, qui a coopéré avec Kadhafi. Ce président s'appelle George W. Bush. Il a demandé à Kadhafi, bon, si tu veux la paix avec nous, on ne va pas faire la guerre maintenant, on va maintenant être des amis, on va commercer, ainsi de suite, on va échanger. Tu me donnes tout ton arsenal, tu me donnes ça, tout ce que tu as fait là, tu me donnes tout. La personne qui avait négocié ce marché, c'est Condoleezza Rice, une noire. C'est elle qu'on a envoyée pour faire le sale boulot. Elle est allée chez Kadhafi, Kadhafi lui a tout donné. Ils ont démantelé tout l'arsenal militaire de Kadhafi. Nucléaire. Ils ont tout pris, ils ont amené aux États-Unis. Ils ont mis dans leur laboratoire, maintenant ils se servent de ça d'ailleurs. Hein? Maintenant, quand George Bush finit ses 2 mandats, après 8 ans, il s'en va. Qui arrive, c'est un monsieur qu'on appelle Barack Obama. Il vient, il dit non, mais nous ce qu'on craignait c'était l'arsenal militaire, nucléaire. Maintenant il n'a plus le nuque. Qu'est-ce qu'on fait? On peut maintenant le massacrer. On l'a massacré. Sous le prétexte qu'ils sont venus sauver la Libye. Le même prétexte qu'ils sont en train de dire avec l'Iran, régime change. Ils sont venus sauver. Qu'est-ce qu'il y a actuellement, vous-même, regardez, qu'est-ce qu'il y a actuellement en Libye? Il y a quoi? Il y a la paix, il y a le développement, il y a la démocratie, il y a le régime change seulement. Qui a apporté quoi? Le régime change, ils ont mis le chaos total. C'est ce qu'ils veulent faire en Iran. En Irak. Donc quand Donald Trump soulève une thèse comme ça, il dit 60 jours pour que vous arrêtez avec tout. Déjà le fait d'imposer 60 jours, si en 60 jours ça fait rien n'est fait, ce n'est pas, ça va mal aller. Ça c'est du chantage. 2, c'est le manque de respect de l'autre. 3, ça ne s'appelle plus négociation, ça s'appelle domination, imposition. Oui, vous dites que vous avez 60 jours. Les amis, quand il y a une négociation, on ne sait pas quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. On ne peut pas se dire qu'il faut que dans 2 jours, vous ayez réglé le problème. Non. Si vous vous respectez, vous voulez négocier, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est l'intimidation. Ce n'est pas la négociation. Vous voyez? Donc, en tout cas, ils ont créé en fait les conditions pour que cela puisse arriver. En fait, les Américains, en faisant ça, ils se sont dit, nous avons notre homme qui est là-bas, au Moyen-Orient, qui va faire le sale boulot. Donc, on peut leur dire, et puis bon, s'ils ne respectent pas ce que nous disons, on frappe. C'est ce qui s'est passé. Regardez, on a donné 60 jours. Le 61e jour, ils ont attaqué. Et, entre-temps, il y avait déjà prévu un autre délai de négociation, le 63e ou 64e jour. Vous vous rendez compte? Donc, vous vous moquez, ils se moquent des gens. Ce n'est pas la négociation qu'ils veulent, c'est la domination qu'ils veulent. C'est la soumission qu'ils veulent. Parce que quand vous dites que si en 60 jours vous n'avez pas accepté ce que nous on vous dit, on vous frappe. Ça c'est la soumission, c'est la capitulation. Vous demandez à un État souverain qui fait des choix individuels, personnels, vous lui imposez vos choix à vous par la force. Voilà comment on en est arrivé à cette situation où on est en train de bombarder actuellement l'Iran. Et l'Iran, qui savait que ça va lui arriver, puisque c'est déjà arrivé, il y a eu un précédent, il y a une jurisprudence dans ce domaine. L'Irak, la Libye, l'Afghanistan, le Soudan, machin, tout ça, ils savent. Quand on vous dit faites ceci, vous ne faites pas, on vous tape. Ils s'étaient préparés. C'est ça le grand hic. Ce qui fait que maintenant, ils ne savent plus comment sortir de ce bourbier. Ils ne savent plus. Je vous ai dit, et je vous le répète, l'Amérique peut rentrer en guerre. Elle va gagner la bataille. Elle ne gagnera pas la guerre. Parce que pour gagner cette guerre, il faudrait envahir carrément
le pays et il faudrait mettre un régime qui est soumis à votre guise, mettre la démocratie et autres, comme vous êtes en train de dire, et contrôler le public. Mais une intervention au sol, croyez-moi, ça va être une guérilla qui pourra arriver jusqu'aux États-Unis. Mais ils ont des missiles intercontinentaux, ils peuvent envoyer ça ici. Pardon, ne l'envoyez pas à New York. Envoyez ça à Washington. Ils peuvent envoyer ça ici. Ils peuvent aussi. Qu'est-ce qui vous dit qu'ils ne peuvent pas? Ils ne vous ont pas dit quelle est leur potentialité, quelles sont leurs potentialités. Ils n'ont pas tout dit, hein. Les amis, il faut faire attention. Soyez bien.